L'Iran vient d'abattre son ultime atout, le minage tactique du détroit d'Ormuz. Pour cette stratégie terrifiante, au moins 12 mines Maham 3 et 7 ont été déployées. Téhéran visait le plan parfait, et au début, tout semblait leur réussir. Mais la puissance de feu de Washington allait surpasser leur pire cauchemar. La machine de guerre américaine tournait désormais à plein régime. Un déluge de feu aérien s'est déchaîné, déchirant littéralement le ciel. Les canons de 30 mm du légendaire A-10 Warthog pilonnaient violemment les flots. Leur plan pour asphyxier l'économie mondiale venait déjà de sombrer. Hier encore, un déploiement massif a radicalement changé le destin du détroit. Le Pentagone savait que le contrôle aérien seul ne suffirait jamais. Ils ont alors surpris l'Iran avec une contre-attaque asymétrique venue de la mer. Le 26 mars, le porte-parole Tim Hawkins a enfin brisé le silence. Il confirme que des drones de surface patrouillent désormais secrètement le détroit. C'est l'opération Epic Fury. Des vedettes robotisées envahissent désormais le Golfe. Pour de nombreux experts, ce tournant technologique était attendu depuis longtemps. Voici le nouveau prédateur, le Gark, un bolide autonome de 5 mètres. Ce monstre de technologie est né chez Black Sea Technologies, dans le Maryland. Ces engins naviguent seuls et ont déjà patrouillé plus de 450 heures. En mission, ils peuvent couvrir plus de 2200 milles nautiques. Leur rôle ? Espionner et donner l'alerte avant même l'impact ennemi. Mais attention, ils peuvent aussi se transformer en redoutables drones kamikazes. Ils traquent les vedettes iraniennes ayant déjà attaqué 2 pétroliers. Washington était critiqué pour sa lenteur face à cette menace asymétrique. Mais avec ses navires autonomes, l'oncle Sam dicte enfin ses propres règles. Alors que ce bouclier technologique verrouillait la mer, le pire restait à venir, car l'assaut le plus dévastateur s'apprêtait à fondre depuis les cieux. Nous voici fin mars, au paroxysme de cette crise mondiale sans précédent. Trump lâche l'ordre ultime, une frappe décisive pour libérer totalement le détroit. Ce n'était pas un simple raid, mais un plan d'une envergure colossale. L'Amérique lance l'une des campagnes de bombardement les plus massives de son histoire. En quelques heures seulement, les défenses iraniennes commencent déjà à s'effondrer. Mais attention, ce récit dépasse de loin le simple cadre d'une guerre. C'est le point de bascule qui décidera du futur énergétique de l'humanité. Pour Donald Trump, rouvrir Hormuz au commerce mondial était une mission absolue. Nous assistons ici au coup de maître le plus spectaculaire de cette crise. Un silence de mort pèse désormais sur les côtes iraniennes du détroit. Mais ne vous y trompez pas, c'est le calme plat avant l'ouragan. Les bombardiers stratégiques foncent déjà vers les bases souterraines les plus secrètes. L'objectif est limpide, une destruction totale, précise et systématique. Pulvériser les silos de missiles et les arsenaux des gardiens de la Révolution. Ces complexes sont enfouis au cœur même des montagnes, telles des forteresses. Oubliez les bases classiques. Celles-ci ont nécessité des décennies de travaux acharnés. Des couches colossales de béton et de roches les protègent des assauts. Les raser avec des bombes ordinaires ? Une mission techniquement impossible. Mais l'armée US prépare ses munitions les plus dévastatrices pour ce choc final. Mais l'arme qui fit son entrée cette nuit-là n'avait absolument rien d'ordinaire. La GBU-72 Advanced 5K Penetrator, un monstre de nouvelle génération, conçu par l'US Air Force pour briser les bunkers. Pesant exactement 2270 kg de pure puissance, guidée par satellite, cette bombe fond sur sa proie avec une précision chirurgicale, frappant de jour comme de nuit, ignorant les nuages ou la fumée. Un avantage décisif déployé dans la zone explosive du détroit d'Ormuz. La GBU-72, véritable équilibre entre force et précision, offrait une solution aussi dévastatrice que flexible pour le commandement. Une pluie de ces bombes s'est abattue sur les bastions fortifiés, le long de la côte nord du détroit d'Ormuz. Ces cibles étaient des complexes souterrains abritant l'arsenal de missiles iraniens. Des engins de mort, comme le Nord, le Qader et l'Abu Mahdi, tapis dans l'ombre pour foudroyer les navires à fleur d'eau. Le Nour est la version iranienne du redoutable C-802 chinois, avec une portée allant jusqu'à 170 km. Le Qader, son évolution supérieure, verrouille tout le détroit, sur une distance terrifiante de 300 km. Mais l'Abu Mahdi reste le prédateur le plus dangereux des trois. Capable de frapper à 1000 km, il menace même le golfe d'Oman. Pourtant, ces trésors de guerre furent pulvérisés par la fureur des frappes américaines. Radars, relais de communication et lanceurs mobiles, rien n'échappa au carnage. Larguée des cieux, la GBU-72 accumule une énergie cinétique colossale, avant de percuter sa cible avec une violence inouïe. Son corps d'acier trempé déchire le béton et la roche la plus dure. Elle peut transpercer 60 mètres de terre ou 20 mètres de béton armé. Grâce à son détonateur retardé, elle n'explose qu'une fois enfoncée au cœur de l'abri. L'onde de choc dévaste tout,
faisant s'écrouler les structures de l'intérieur. En une seule nuit, des décennies d'infrastructures souterraines devinrent poussière. L'amiral Brad Cooper, du CENTCOM, fut on ne peut plus clair. La capacité de l'Iran à menacer le trafic maritime est désormais brisée. Selon lui, 90% du stock de missiles a été anéanti. Leurs flottes sont paralysées. Une véritable révolution militaire s'est produite. La GBU-72 entre dans l'histoire pour son premier baptême du feu. Mais pour Washington, ce n'est pas encore suffisant pour sécuriser le détroit. Car si les silos et les rampes de lancement gisent en ruine, le danger rôde toujours à la surface des flots. Des menaces agiles, furtives et surtout mortelles. 2 jours seulement après ce chaos, les États-Unis abattent leur seconde carte. Lors d'un briefing au Pentagone, le chef d'état-major des armées, le général Dan Kane, a mis en lumière ce nouvel élément de frappe. Il désignait le légendaire A-10 Thunderbolt II, le célèbre Warthog. Ce vétéran des années 70 entame une mission critique à Ormuz, car ses cibles pour cette seconde phase sont les vedettes rapides des gardiens de la Révolution. Ces meutes de loups attaquant en essaim les pétroliers à courte distance. Le A-10 Warthog était l'arme absolue face à cette menace maritime asymétrique. Car au cœur du A-10 bat un canon rotatif dévastateur de 30 mm. Il peut déchaîner 3900 obus en 1 minute. Ces munitions perforantes pulvérisent n'importe quel navire rapide en quelques secondes. Pourtant, la véritable puissance du A-10 ne réside pas uniquement dans son canon. Sa botte secrète est son incroyable capacité à voler bas et lentement. Il plane à la vitesse d'un avion à hélice, défiant les standards des jets. Cela lui permet de traquer sa proie dans la zone de cible durant des heures. Il transporte aussi des missiles Maverick et des roquettes comme arsenal secondaire. En d'autres termes, ce titan sert de plateforme de surveillance à l'endurance infinie. Et de machines de guerre capables de libérer une puissance de feu instantanée. Le commandement central affirme que les A-10 ont déployé leur capacité légendaire pour traquer et anéantir les vedettes iraniennes dans le détroit d'Ormuz. De plus, les hélicoptères d'attaque Apache opéraient en totale symbiose avec eux, appuyant les A-10 avec leurs missiles Hellfire et leurs canons de 30 mm. Ils éliminaient les menaces mobiles près des côtes, une par une, sans pitié. Ce duo infernal a totalement neutralisé la tactique d'essaimage de l'Iran. Cette flotte de navires, qui bloquait 27% du trafic mondial, subissait des pertes colossales, transformant les assaillants en proie facile. Grâce à l'endurance du A-10, les démineurs pouvaient enfin opérer en toute sécurité. Car tant que les A-10 survolaient la zone, aucun bateau n'osait miner les eaux. Cet appareil est devenu la seconde clé maîtresse pour libérer le détroit d'Ormuz. Mais l'impact de l'opération ne s'est pas limité à la destruction de véhicules. Le cerveau derrière les manœuvres tactiques a lui aussi été rayé de la carte. Les dirigeants israéliens ont annoncé au monde le succès de ce raid audacieux. Cette opération nocturne décisive a basculé le cours de la crise dans le détroit. L'amiral Ali Reza Tanguiri, le puissant commandant de la marine des gardiens de la Révolution, a péri lors d'une frappe israélienne dans la ville stratégique de Bandar Abbas. Ce n'était pas une perte ordinaire, mais l'élimination d'un officier de haut rang, l'homme directement responsable du blocage du détroit et des opérations de minage. Ce coup d'éclat symbolise l'étroite collaboration avec le président Donald Trump et envoie un avertissement glaçant aux hauts dirigeants de l'Iran. Nous vous traquerons tous, un par un, jusqu'au dernier. Le commandement central américain a rapidement confirmé ce mouvement stratégique majeur. L'amiral Brad Cooper a rappelé que Tanguiri harcelait les équipages depuis 8 ans, s'en prenant à des milliers de navires marchands innocents durant tout ce temps, et multipliant les attaques avec des nuées de drones kamikazes. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a résumé la situation de façon brutale. Une simple phrase choc lancée lors du conseil de cabinet avec le président Trump. L'Iran n'a désormais plus ni marine de guerre, ni commandant pour la diriger. Ces propos soulignent la domination absolue des A-10 et des hélicoptères Apache. Dans les cieux, ces atouts aériens mènent des missions de frappe chirurgicale. Ils frappent où ils veulent dans l'espace aérien de l'Iran et règnent sans partage sur les eaux du détroit d'Ormuz. Après cette double vague d'attaques, la situation a basculé de manière radicale. Phase 1, les GBU-72 pulvérisent les arsenaux souterrains iraniens. Ensuite, les A-10 Warthog et les hélicoptères Apache traquent toute menace mobile. Ces manœuvres parfaites, cruciales pour libérer le détroit d'Ormuz, sont légendaires. Ce succès n'est pas arrivé par pur hasard. Des semaines de bombardements systématiques ont en réalité pavé cette voie sanglante. Sous l'opération Epic Fury, les bombardiers à long rayon d'action dominent. Les B-2 Spirit frappent les complexes de missiles balistiques en pleine nuit. Partis du sol américain, ces colosses volent 37 heures sans aucune escale. Grâce à leur furtivité, ils échappent totalement au radar de la défense. Leurs bombes pénétrantes GBU-57 MOP
dévastent les bunkers les plus profonds. En parallèle, les B-1B Lancer entrent massivement en scène début mars. Leurs raids mondiaux de 34 heures brisent les dépôts de missiles anti-navires. Leur vitesse supersonique et leur charge colossale rendent ces monstres indispensables. Des frappes chirurgicales ciblent les batteries et silos longeant les côtes d'Ormuz. Dès le 3 mars, les légendaires B-52 rejoignent aussi ce déluge. Ils pulvérisent les stocks de drones et les bases navales sur le littoral. Leur autonomie incroyable maintient une pression étouffante sur le ciel ennemi. Au total, 9000 cibles furent totalement anéanties. 100 navires et vedettes rapides iraniens gisent désormais au fond des eaux. Ces chiffres prouvent l'ampleur titanesque de cette offensive militaire. L'impact de ce bombardement massif se ressent instantanément sur le champ de bataille. L'atout majeur d'Iran restait ses missiles anti-navires cachés près du détroit. Les missiles Nour, Qader et Nasr menaçaient tout pétrolier en transit. Avec l'Abu Mahdi, le moindre navire devenait une proie facile à abattre. Ajoutez à cela des milliers de drones kamikazes Shahed prêts au carnage. Les drones de surface, chargés d'explosifs, complétaient ce piège mortel pour l'Amérique. Mais les GBU-72 ont éviscéré leur cache, épuisant radicalement leur stock. Les lanceurs mobiles sont traqués et les radars systématiquement mis hors service. Les centres de renseignement et bases de drones sont aussi sur la liste. Depuis la mi-mars, ces installations stratégiques tombent les unes après les autres. C'est le coup de grâce pour la doctrine de blocus vieille de 40 ans. Les armes les plus secrètes de Téhéran restent enterrées sous leurs propres décombres. Alors, que reste-t-il vraiment à l'Iran après cela? Les silos et lanceurs des gardiens sont désormais de lointains souvenirs. Le réseau radar d'Ormuz est maintenant totalement aveugle et hors service. Les bases de drones et de navires suicides sont simplement anéanties. Les batteries côtières, prêtes à déchaîner l'enfer, sont réduites au silence absolu. Le rêve de verrouiller Ormuz s'est effondré en seulement quelques semaines. La sécurisation des voies maritimes est maintenant un objectif pleinement atteint. La flotte surveille chaque mètre carré pour garantir la paix du commerce mondial. Ces frappes chirurgicales ont broyé les cibles les plus dures. Ce raid a démantelé toute l'architecture de défense régionale. Les lignes logistiques et l'approvisionnement des batteries de défense sont coupés. Les troupes restent en alerte maximale pour étouffer toute riposte ennemie. Cette opération prouve la suprématie totale de la puissance aérienne moderne. Malgré tout, Téhéran exigeait sans vergogne un péage de 2 millions de dollars pour chaque pétrolier traversant le détroit. Tout en favorisant ses propres navires, l'Iran imposait un blocus impitoyable aux nations jugées hostiles. Les bâtiments liés aux États-Unis ou à Israël étaient purement et simplement bannis de ses eaux vitales. C'était la preuve flagrante que le détroit était devenu une redoutable arme de chantage économique mondial. Heureusement, le déluge de feu américain a sérieusement ébranlé ce levier de pression financier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'Iran dissimule encore de redoutables armes asymétriques. Entre les lanceurs mobiles furtifs et les nuées de drones en réserve, le danger reste immense. Plus grave encore, des milliers de mines tapies dans l'ombre du détroit attendent toujours leur proie. Les opérations de déminage s'annoncent d'ores et déjà comme un défi titanesque de plusieurs semaines. L'usine de guerre iranienne conserve sa capacité de produire des milliers de drones tueurs chaque mois. Même privé de ses forces conventionnelles, Téhéran garde un potentiel de nuisance absolument terrifiant. Le détroit de Hormuz reste sous la menace constante de ses actifs asymétriques produits en masse. Pourtant, une lueur d'espoir commence enfin à poindre à l'horizon de cette crise majeure. L'assaut aérien massif, porté par les bombes GBU-72 et les Hadis Warthog, a tout changé. La stratégie de terreur maritime de l'Iran a subi le coup le plus dévastateur de son histoire. La menace directe des missiles et des drones sur les navires marchands s'est enfin effondrée. Le niveau de risque actuel est désormais sans commune mesure avec l'enfer d'avant l'opération. Les stocks de projectiles iraniens ont été littéralement pulvérisés sous le poids des frappes alliées. L'effondrement des tunnels secrets et la destruction des rampes de lancement ont scellé le sort de leur arsenal. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a solennellement confirmé cette victoire lors de son point presse. Certes, le verrou stratégique de Hormuz n'a pas encore totalement sauté pour le moment, mais l'essentiel du mécanisme de blocage a été réduit en miettes par la puissance de feu alliée. À court terme, on prévoit un retour à la normale pour 60 à 70% du trafic. Alors que 138 navires croisaient ici chaque jour avant la guerre, le chaos a tout stoppé. Le 17 mars, ce chiffre tragique était tombé à seulement 3 petits navires rescapés. Fin mars, le rythme est remonté à 15 passages quotidiens, signe que la machine redémarre enfin. C'est encore bien loin de la normale,
mais la tendance à la hausse est désormais incontestable. Alors, une normalisation totale du détroit est-elle enfin devenue un scénario envisageable? Pour le savoir, scrutons les préparatifs militaires intensifs que déploient actuellement les alliés des États-Unis. Un nouveau dispositif de protection massif se met en place tout autour du détroit de Hormuz. Les appels fermes du président Trump à ses alliés commencent enfin à porter leurs fruits. Un tournant diplomatique majeur s'est produit le 19 mars 2026. Les leaders des plus grandes puissances mondiales ont enfin uni leur voix pour passer à l'action. Ils ont condamné avec force le minage criminel et les attaques de drones incessantes de l'Iran. Le blocage du détroit est désormais jugé totalement inacceptable par la communauté internationale réunie. Le monde entier a été averti. L'Alliance est prête à sécuriser ce passage vital à tout prix. Et il ne s'agissait pas seulement des 7 grandes nations, bien au contraire. Au total, 22 pays ont promis leur soutien total pour libérer les eaux du détroit. Loin des simples promesses, un plan d'action militaire concret est déjà en cours d'exécution. Le Royaume-Uni prend la tête de cette avant-garde avec la puissance de la Royal Navy. Des drones de chasse aux mines et des navires autonomes vont être déployés sans tarder. Ces robots de pointe traqueront et neutraliseront les pièges iraniens à une distance sécurisée. En imitant les signatures magnétiques, ils déclencheront des explosions contrôlées pour dégager la voie. Le nettoyage sous-marin pourra ainsi se faire sans sacrifier la moindre vie humaine. Le secrétaire à l'énergie Ed Miliband a martelé que toutes les options technologiques seront mobilisées. La nouvelle flotte autonome de chasse aux mines britannique entre en scène. Une mission inédite au cœur des eaux explosives du détroit d'Ormuz. Le redoutable destroyer HMS Dragon type 45 fonce vers la Méditerranée. Londres ouvre ses bases aux frappes américaines et au GBU-72. Des experts britanniques rejoignent le front pour coordonner l'assaut allié. C'est ici que réside l'atout stratégique majeur de Londres. Un déminage technologique pour sécuriser totalement les eaux. L'Amérique domine le ciel, tandis que les drones britanniques traquent l'invisible. Et vous ? Que pensez-vous de cette stratégie de guerre? L'assaut américain pourra-t-il libérer définitivement le détroit stratégique d'Ormuz? Ou l'Iran ripostera-t-il avec ses tactiques de guerre imprévisibles? Donnez votre avis. Présenté par TGN. Merci de nous avoir choisis.